Bonjour à tous. La présidentielle du 31 octobre prochain va se dérouler dans un climat de paix, assurance donnée par le président de la République à une délégation de la région du Berry qu'il a reçue. Ces cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Gounairy ont exprimé à Alassane Ouattara toute leur reconnaissance pour les actions de développement réalisées dans leur département. Cette délégation conduite par le président de la région d'Osso Moussa a également formulé son soutien au chef de l'État pour sa candidature au scrutin présidentiel. On écoute le président de la République. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu organiser cette rencontre aujourd'hui. Le ministre Moussa Dosso, effectivement, m'avait indiqué votre souhait de me rencontrer, si possible avant l'élection présidentielle. Et bien évidemment, comme vous l'avez signalé vous-même, j'avais un programme qui était établi depuis de nombreux mois avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est ce programme que nous avons exécuté jusqu'à dimanche dernier. C'est ce qui a fait que nous n'avions pas pu vous recevoir auparavant, mais je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu. Nous sommes dans une situation de paix en Côte d'Ivoire. Et moi, j'en suis heureux. Le pays est en paix. Mais quelquefois, quand on écoute certains qui diffusent de fausses nouvelles sur les radios internationales, on a le sentiment qu'il y a des problèmes entre les Ivoiriens, ce qui n'est pas du tout vrai. Et Gounairy est un exemple de vivre ensemble et vraiment de la confiance entre les différentes composantes de la société. Donc je voudrais vous féliciter, honorable chef. Je voudrais vous féliciter et vous dire que c'est ce que nous souhaitons maintenir. Ce qui m'importe, c'est vraiment la paix et la stabilité de notre pays. C'est la paix et la paix. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de tout faire pour que la Côte d'Ivoire continue en paix. La paix pour les citoyens, la sécurité nationale, régionale, n'est pas seulement l'affaire du président de la République, c'est l'affaire de chacun d'entre vous. Et je voudrais compter sur vous pour que nous continuions de maintenir ce climat de paix qui est indispensable pour le développement. Nous allons, dans moins de 3 semaines, si je ne me trompe, aller aux élections présidentielles, le samedi 31 octobre et 2020. Et je suis très heureux et vraiment très ému du soutien que vous venez de m'accorder, la confiance que vous me faites et la demande de faire un nouveau mandat. Donc j'accepte votre appel et je peux vous dire que ces élections vont bien se passer, comme vous l'avez dit vous-même. Elles se passeront dans la paix, parce que la majorité des Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous avons vu ce que les élections de 2010 ont apporté malheureusement à notre pays, et aucun Ivoirien ne veut le renouvellement de cette situation. Et d'ailleurs, beaucoup oublient qu'après 2010, nous avons eu des élections présidentielles en 2015. Et en 2015, tout s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, les choses ne se passent pas bien. Je suis confiant qu'en 2020, les élections vont très bien se passer. 5 enfants dont l'âge varie de 1 à 7 ans et souffrant de pathologies cardiaques s'envolent ce mercredi pour Israël, où ils seront gratuitement opérés du cœur à l'hôpital Wolfson, le meilleur centre professionnel d'opération du cœur dans le pays. Ces enfants, qui seront accompagnés de leur mère pendant ce séjour médical de 2 mois, ont également reçu un soutien financier de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, lors d'une cérémonie dite de mise en route de ces 5 enfants en Israël.
C'est aujourd'hui que démarre la distribution des cartes d'électeurs dans tout le pays. L'opération prend fin ce 20 octobre. C'est ce qu'a annoncé le président de la Commission électorale indépendante CEI, en invitant chaque électeur à retirer sa carte pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Sidonie Davila. La CEI va franchir une autre étape du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs entièrement éditées seront distribuées à partir de demain, mercredi 14 octobre, jusqu'au 20 sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. À ce sujet, il est bon de préciser que tous les électeurs, c'est-à-dire les 7 495 082 électeurs sur la liste électorale, sont concernés par la distribution de ces cartes d'électeurs. Pour récupérer sa carte, la CEI exige une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Quant aux électeurs inscrits à l'étranger, ils doivent être munis de la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Allez dans le lieu où vous êtes fait inscrire, vous trouverez votre carte d'électeur. C'est pour cette raison que ça se plus dans les lieux de vote, dans les lieux de vote. Où vous êtes enrôlé, vous partez là-bas. Votre carte, vous trouvez là-bas. Où vous trouverez votre carte là-bas. Il s'agit de venir retirer la carte d'électeur, c'est pas compliqué. Mais en plus de cela, si ces jours ne suffisaient pas, la loi prescrit qu'on peut les déposer dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Vous viendrez ces jours-là pour récupérer votre carte d'électeur. Pendant une semaine, du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 cartes qui seront distribuées. Une opération importante tant pour la CEI que pour l'électeur. Cette nouvelle carte, éditée par l'institution, est la seule qui lui permettra de pouvoir effectivement exercer son droit de vote le 31 octobre prochain. À noter que la campagne électorale s'ouvre à minuit dans quelques heures donc. 13e journée mondiale de la femme célébrée à Korogo. Les femmes se sont réunies autour de la question de la sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid. Salima Toudia. Elles sont venues des régions de la Bagoué, du Tchologo et bien sûr du Poro pour prendre part à cette 13e journée mondiale de la femme rurale. Dans l'enceinte du stade de Korogo, ces femmes rurales sont venues démontrer toute leur importance dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de l'aide pour pouvoir relever ce défi. Nous voulons que le nord de la Côte d'Ivoire soit le grenier de la Côte d'Ivoire pour faire vivre la population. Être le grenier de la Côte d'Ivoire, entre autres objectifs, une volonté bien perçue par le directeur général de la Sodexam, partenaire de cette journée. Les femmes rurales sont au cœur de notre stratégie qui consiste à diversifier notre offre de produits et à rapprocher donc les produits de la Sodexam des clients, que sont les usagers, les agriculteurs, le BTP et tous les autres secteurs d'activité. Notre aide consiste essentiellement vraiment à la mise à disposition d'informations stratégiques pour améliorer la production et améliorer la prise de décision. Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes, n'est pas venue les mains vides. Pour cette journée, ce sont des tricycles, des motoculteurs, des brouettes et plusieurs autres matériels agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui ont été distribués. Après avoir salué les actions de la première dame Dominique Ouattara et celles du gouvernement en faveur des femmes, elle a exhorté les femmes rurales à continuer d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Notre maman à tous, la première dame Dominique Ouattara, a contribué de façon significative à faire reculer la pauvreté dans le rang des femmes, à restituer la dignité, à essuyer les larmes de nos sœurs et de nos mamans. À ce jour, elles sont plus de 200 000 femmes qui ont vu leur quotidien s'améliorer significativement. Les preuves sont là. Je voudrais lui exprimer mon admiration, ainsi que toute la gratitude des femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, merci. Fana, merci pour vos sœurs, merci pour vos filles, merci pour cet engagement qui a fini par devenir un sacerdoce.
braves femmes du monde rural. C'est aussi pour moi l'occasion de vous encourager, de vous exhorter à explorer de nouvelles pistes dans la perspective de la période post-Covid, à vous engager sur la voie de la transformation. Car aussi marginale soit-elle, la transformation apporte de la valeur ajoutée à votre activité et accroît vos revenus. Cette journée, célébrée autour du thème Femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid-19, était aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'ailleurs, pour cette édition, l'innovation de taille a été l'instauration du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. Un mot de religion avec la fête du tabernacle, moment choisi par les chrétiens des églises évangéliques et protestantes pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jean-Marc Djadji et Jeanne Atoubé. Palais de la culture de Treichville. Louanges, adoration, prière. Nous sommes à la fête de tabernacle, fête juive, célébrée annuellement en Israël. En raison du contexte sanitaire lié à la crise de la Covid-19, ils sont venus de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Congo, du Gabon, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad, du Togo et du Burkina Faso. Les chrétiens protestants évangéliques ont fait des prières pour la paix en Côte d'Ivoire et en Israël. Ce choix de la Côte d'Ivoire est une initiative de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, une organisation juive soutenue par la Direction générale des cultes. Les autorités israéliennes ont reconnu à la Côte d'Ivoire un pays de foi, un pays déterminé, donc ont décidé que cette célébration se tienne à Abidjan ou toute l'Afrique francophone. Une célébration qui intervient dans un environnement sociopolitique sensible. Représentant le Premier ministre, l'ambassadeur Claude Sailly s'est félicité de l'action menée par les leaders des églises protestantes évangéliques. Il les a ensuite exhortés à prier pour la paix et pour des élections apaisées. Il est très important que l'on se confie à Dieu et que l'on confie les nations à Dieu. Et vous voyez l'ensemble des prières qui sont faites, ces prières-là vont toutes dans le sens d'un apaisement des cœurs. Et je pense que AICD, en organisant la fête de tabernacle pour la première fois en Côte d'Ivoire, dû à la situation sanitaire que nous connaissons, a bien fait. Selon le directeur exécutif national de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, la Côte d'Ivoire est la deuxième nation au monde, derrière le Brésil, à fournir plus de pèlerins en Israël pour la fête de tabernacle. Du football, la Côte d'Ivoire tombe face au Japon en amical. Score final, 1-0. Arsène Kouassi. 5 jours après avoir tenu en échec la Belgique, numéro 1 mondial au classement FIFA, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient à l'épreuve du Japon. La première mi-temps a été indécise avec très peu d'occasions de but. C'est en seconde période que les intentions sont bien meilleures à l'image de la frappe de Gervinho, mais rien d'inquiétant pour le portier nippon. Dans la dynamique, Franck Kessié est tout proche d'ouvrir la marque, mais sa frappe passe au-dessus du cadre. Menacé, la réaction des samouraïs bleus ne se fait pas attendre. Juste avant l'heure de jeu, place au droit de réponse d'un certain Daichi Kamada, mais Sylvain Gboro a le réflexe qu'il faut. Dans la foulée, Takumi frappe et force à Sylvain Gboro à un autre arrêt décisif. Constamment sollicité, Sylvain finit par concéder un but dans le temps additionnel sur un coup franc converti par Ueda Naomichi. 1-0 score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'inclinent face au Japon. Et dans le reste de l'actualité, au Mali, une position militaire à Sokora, dans le cercle de Bankas, a fait l'objet d'une attaque terroriste dans la nuit de lundi à mardi, a précisé l'armée, qui fait état d'un bilan provisoire de 9 morts et des blessés dans ses rangs. Un renfort dépêché sur les lieux est ensuite tombé mardi matin dans une embuscade qui a fait 3 morts, 10 blessés et des disparus, selon le communiqué. Présidentielle en Guinée, Alpha Condé poursuit sa tournée dans l'intérieur du pays. Après la Guinée forestière, le président sortant a gagné mardi la région de la Haute-Guinée, considérée comme le bastion de son parti, le RPG. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.